téléphone. Alors pourquoi vous aimez bien pourquoi une chanson de téléphone? Pourquoi ça? Eh bien c'est très simple, c'est que vous savez en novembre 2023, Anne Hidalgo était partie 3 semaines en Polynésie, d'ailleurs pour tester, paraît-il, c'était avant les Jeux Olympiques, voilà, comme vous le savez, de 2024, tester les installations des épreuves qu'il allait avoir là-bas. Une association anticorruption avait déposé une plainte contre X pour détournement de fonds publics. Le parquet national financier avait repris le relais en menant des perquisitions dès mars 2024. Alors, pourquoi? Parce que ça avait coûté, transport de la délégation incluant les vols aller-retour, 40 955 €. L'hébergement et la restauration sur place avaient coûté 18 545 €. Bon, ça fait, 60 000 € pour 15 jours. Oui, alors aux frais, le problème, ça aurait été leur argent, aucun problème. Aux frais de la princesse, c'est-à-dire du contribuable parisien, c'est un autre problème. Mais, il y a eu une dépense supplémentaire. Une dépense spécifique, ils ont vu qu'il y avait un forfait téléphonique de 30 000 €. 30 000 € de forfait téléphonique, uniquement pris en charge par la municipalité. Alors, c'est simplement, alors il dit quand même 30 000 €, ça fait un peu beaucoup, hein, comme... eh bien, ça a été une négligence technique. En fait, aucun membre de la délégation n'a vérifié que le forfait téléphonique d'Anne Hidalgo était compatible avec l'opérateur local. Donc, elle a téléphoné à Anne Hidalgo, c'est normal, elle voulait savoir comment ça se passait à l'hôtel de ville. Eh bien, explosion des coûts, voilà. En fait, alors Anne Hidalgo a dit que c'était une mission officielle visant à renforcer les liens entre Paris et la Polynésie française, etc., etc. Le téléphone n'en a pas vraiment parlé, voilà. C'est quand même, il y a des excès, mais peut-être ce serait évitable tout ça. Et franchement, c'est très bien de voyager. C'est très, je souhaite à tout le monde de voyager. Mais peut-être qu'on pourrait un peu différent et ne pas confondre les fonds publics et les fonds privés. Peut-être ce serait pas mal quand même, parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein. Chez Anne Hidalgo, déjà que vous les avez gratifiés de pistes cyclables, de pistes trottinables, de piétons remplaçables, enfin de tout ça, vous avez fait de Paris vraiment une ville tellement plus agréable à visiter, à se balader. Vous avez fait des commerces parisiens, des commerces florissants, surtout dans certaines rues, avenues et autres, que franchement, vous méritiez ces vacances. Prolongées peut-être, on verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà où on en est aujourd'hui. On en est aujourd'hui de la pensée correcte. Je ne sais pas si le wokisme ou la cancel ou tout ce que vous voulez. Tout ce qui consiste à ratiboiser et à tondre et à censurer et à émasculer et à faire qu'aucune tête ou aucun cerveau ne dépasse. La Cinémathèque française a annulé à la dernière minute la projection du film Le Dernier Tango à Paris. Un grand film, un chef-d'œuvre de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider. Un film qui date de 1972, hein, donc il y a plus de 50 ans. Eh bien, vive critique des associations féministes et plusieurs personnalités. Alors effectivement, il y avait une scène imposée à l'actrice Maria Schneider, une scène de viol. Attendez, une scène de viol qui n'a pas du tout été accomplie, hein. C'est une vieille scène de viol simulée. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes, etc. Mais il y a eu et à l'époque, il y avait eu des controverses. Mais là, eh bien, annulation, risque sécuritaire selon le directeur de la Cinémathèque Frédéric Bonneau, qui a évoqué un souci d'apaisement des esprits. Voilà, donc le dernier tango à Paris ne peut plus être montré, ne peut plus être projeté. Non, vous pourrez le voir chez vous, hein, avec votre DVD si vous en avez encore ou autre, mais c'est quand même tout à fait intéressant, hein, on en est, voilà. Alors, Judith Godrèche, l'actrice, c'est insurgée, très bien. Des collectifs, des syndicats ont condamné la précision de projeter le film sans réflexion suffisante. Or, la Cinémathèque avait organisé un débat
il y avait un débat en amont de la projection pour soulever les questions, voilà. Mais comme on est en MeToo et comme il y a le procès de Christophe Ruggia pour agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel, on a dit non, écoutez, il vaut mieux ne pas faire. Et dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Non pas on s'abstient, dans le doute, on fuit. Voilà le problème. On fuit, on s'en va. Or, je vais vous dire, le viol est une chose immonde, abominable. Moi, je vais vous dire, pour la castration chimique, pour un certain nombre de violeurs. Donc, on ne me parle pas de ça. Mais que vous fassiez votre beurre sur un film, alors écoutez, supprimez tout l'Empire des Sens, il y a énormément de... Supprimez la moitié des œuvres cinématographiques où il y a de la violence, où il y a des bagarres, où il y a des meurtres au couteau, il faut supprimer, bien sûr. Alors écoutez, puisqu'on est contre la peine de mort, eh bien, supprimons tous les films violents. Allons-y, censurons. Hallucinant, vraiment. Ils ne comprennent pas que c'est la machine à décerveler, que c'est la machine d'Alfred Jarry. Allez, coupons. Bravo, c'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il y a des extrémistes, des ignobles intégristes qui, quand ils voient Issa, ils le coupent. Et nous, c'est le contraire. C'est que quand on voit un sein, voilà, je veux dire, ce sera ça, quoi. C'est-à-dire cacher ce sein que je ne saurais voir. Non seulement Tartuffe, mais Tartuffe lâche. C'est quand même triste. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage. Alors, ça continue avec Bayrou. Je trouve qu'on en fait trop avec Bayrou. Très, très sincèrement. Attends, il vient d'arriver, et tout ça, oui, les boulettes. Pourquoi il n'est pas... Alors, je vais vous dire une chose simplement. Pourquoi il n'est pas à Mayotte et pourquoi il est à Pau ou ailleurs? Mais le problème, attendez, ça suffit la com. C'est pas parce que Macron demain et Bayrou aujourd'hui sont à Mayotte que ça va changer quelque chose. Il faut absolument mettre le paquet sur les sauveteurs, sur les médecins, sur les vivres, sur tout ce qui doit être envoyé pour sauver cette population qui est tragiquement et depuis des décennies, et le cyclone n'a fait que dramatiser la situation. Mais en même temps, Bayrou, quand on l'entend, alors on comprend pas très bien. Écoutez, il parle et voici ce qu'il dit. Écoutez. Globalement, toutes ces habitations détruites. Et même d'une population qui n'est pas recensée. En plus, c'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal ou pas légal? Justement non. Voilà. Justement Est-ce que dire que ce soir tout le monde est mahorais sur le territoire? Tout le monde est mahorais. Nous sommes mahorais. Et désormais, il faut qu'on agisse. Franchement, non mais là, il y a un vrai problème, depuis le début. D'abord, vous savez très bien que l'immigration est un problème énorme à Mayotte, notamment l'immigration comorienne, mais pas seulement, et que beaucoup de gens viennent pour, effectivement, accoucher à Mayotte, territoire français, et avoir toutes les lois françaises à leur disposition. Et les aides françaises, évidemment, en secours et en recours. Donc, le problème n'est pas là. Évidemment qu'il faut sauver tout le monde. On ne va pas faire la discrimination entre illégaux ou pas. En l'occurrence, pas à cause du cyclone. C'est évident. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis alors, vraiment, mais arrêtez. Nous sommes tous mahorais. Voilà. On est là, bien au chaud. Nous sommes tous mahorais. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous mahorais. Nous sommes en France, ici, bien au chaud. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Et nous ne sommes pas mahorais. En revanche, il faut aider les mahorais. Il faut les secourir. Il faut tout faire pour les aider. Et puis il faut tout faire après, quand l'histoire des bidonvilles et l'histoire des ravages du cyclone seront je ne dirais pas apaisés, seront corrigés, et quand on reconstruira, eh bien il faut s'occuper de ce problème de l'immigration, de ce problème de l'invasion absolument sauvage et permanente de Mayotte. Et qui dit ça? Les Mahorais, tous, de gauche à droite, en tout cas beaucoup, vraiment, qui ne sont pas des démagogues, disent ça suffit, on ne peut pas continuer dans cette insécurité, cette violence, et surtout de ce petit confetti de l'ancien empire. Alors, si vous voulez le brader ou pas? Si vous voulez pas le brader, eh bien, mettez-y les moyens. Mais c'est pas en disant nous sommes tous mahorais, c'est en disant nous sommes tous concernés. Et ce n'est pas le problème d'illégalité ou illégal. Voilà. Donc, franchement, un tout petit peu
de factuel, un tout petit peu de vérité, un tout petit peu de concret, et arrêter les salivations inutiles.